Acclame d'abord le Seigneur. Avant tout, j'aimerais d'abord pour dire grandement merci à notre très cher papa, un homme bon, un serviteur véritable, un serviteur qui craint Dieu, notre cher papa Abdias, pour cette opportunité qu'il nous a fait aussi de nous tenir devant vous pour enseigner la parole de Dieu. Que notre Dieu lui bénisse. Que notre Dieu soit avec lui. Parce que cette opportunité n'est pas occasionnée à tous les serviteurs. Ce n'est pas tous les serviteurs qui occasionnent les jeunes ministres. Qui occasionnent notre serviteur. Monter devant ici. Mais lui, nous a fait grâce. S'entrer dans sa chambre à coucher. Que notre Dieu nous bénisse encore. Et si je ne te dis pas toi aussi merci, donc je suis en train de mélanger toutes les choses. Parce que c'est grâce à toi que je suis en train de prêcher. Si tu n'étais pas là, je ne peux pas prêcher à cet hangar. Je ne peux pas prêcher à ces chaises. Et si je prêche, c'est parce que toi tu es là. Je te remercie encore. Et que Dieu te bénisse. Je bénis encore la présence de tout et chacun. Je dis encore merci. Comme tes dieux. Servante de Dieu. Qui sont la fierté de cette œuvre. Et tous ceux qui nous ont accompagnés. Tous ceux qui nous ont accompagnés. Travailler de cette œuvre. Que notre Dieu le bénisse encore. Sans tarder, nous passons à l'essentiel pour la journée d'aujourd'hui. Et mercredi, nous étions ici. Vendredi, nous étions encore dans la montagne. Nous avons servi Dieu. Et là, étant que nous sommes en train de les obtenir, j'aimerais qu'une personne me rappelle d'abord de notre thème. Nous avons parlé sur quel thème? Amen, le peuple de Dieu. Amen. Nous étions avec vous le mercredi. Les vendredis, même chose. C'est quel thème qu'on avait? Non, j'aimerais qu'il attendait. Oui, notre chère maman. Ok, merci beaucoup. Acclamons d'abord pour notre maman. Chacun a un problème. Je pense aujourd'hui qu'on va clôturer avec cette heure. En lisant les Écritures, on a pris cet aveugle qui était avec Saïda. Cet aveugle, les gens ont eu la compassion de lui. Les gens ont eu l'amour de lui. On l'a transporté pour l'amener en Jésus. Et cet aveugle, quand il est arrivé devant Jésus, ces gens-là ont supplié à Jésus. De nous toucher, de nous guérir. Et Jésus a touché cette affaire. Directement cette affaire a trouvé la guérison. Directement cette affaire a trouvé la solution à son problème. C'était en Marc chapitre 8 verset 29 à 26. C'est pas trop vite. Pour repasser à l'essentiel pour aujourd'hui. La deuxième journée, on a parlé de l'histoire de Bartimée. Il était un fils de Tyr. Et Bartimée
Il était assis au bord du chemin. Son travail était seulement de demander à tous ceux qui passaient. Mais un jour, Bartimée a entendu le bruit des gens. Il a demandé qu'est-ce qui se passe-t-il? On lui a dit c'est Jésus de Nazareth. Bartimée a eu la révélation. L'homme qui passe ici, c'est ça la solution à mon problème. C'est ça la délivrance de ma vie. C'est ça la guérison à moi. Et directement, Bartimée, ce qui m'a fait beaucoup étonner, il a cherché à arranger ses relations avec le Seigneur Jésus. Ah oui, il connaissait que je suis pécheur. Je ne suis pas bon. Il a demandé à Jésus, pardonne-moi. Il a crié. Jésus est entré dans son problème. Il a trouvé la solution. Toi aussi, que le Seigneur Jésus entre dans ton problème. Il a apporté la solution. Cet homme a laissé ses péchés. L'homme de Bethsaïda, on lui a recommandé de quitter ses péchés. On lui a dit, quand tu vas rentrer, n'entre pas dans le village. Entre dans ta maison. Le village que Jésus lui refusait. Le village que Jésus lui refusait. C'était l'impudicité. C'était l'escroquerie. C'était la jalousie. C'était la haine. Et cet homme a fait selon les paroles de Dieu. Reçois la parole de Dieu. Dans le Seigneur. Un problème, c'est quoi? Je peux te dire dans quelques mots. Un problème peut être toute difficulté à concevoir. Un problème c'est toute difficulté à concevoir. Toutes les difficultés à concevoir. Dans le Seigneur. Nous continuons toujours avec notre thème. Comme je t'ai donné déjà la définition de notre thème. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2 Rois. 2 Rois chapitre 5. Verset 1er. On va descendre. S'arrêter jusqu'au 12e verset. On continuera encore jusqu'à s'arrêter au 15e verset. C'est lui qui est là. Peut nous faire la lecture. Nama, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépré. Or les Syriens étaient sortis